Bonjour tout le monde, bonjour l'énergie du cœur. Alors, comme je vous avais promis la dernière fois, nous allons maintenant que nous avons vu le b.a.-ba de la méditation de pleine conscience et diverses méthodes en audio. Aujourd'hui, donc, nous allons débuter par comment organiser ces exercices au quotidien pour la méditation. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le pourquoi, le quand, le combien de temps, où et comment méditer. Alors, un tout petit peu vaut mieux que rien du tout dans la méditation. Mais pour que votre pratique puisse porter ses fruits, il faut méditer chaque jour, régulièrement. Déjà, la mise en place des exercices qui vous conviennent sera vraiment une base. Cela vous aidera à prendre l'habitude de méditer au quotidien. Donc voilà, il faut donc mettre en place des exercices qui vous conviennent à vous et pas forcément les exercices des autres. Donc plus vous allez respecter scrupuleusement ces directives, plus vous allez approfondir et vous immerger plus facilement dans votre pratique. Votre situation actuelle n'est pas une excuse pour ne pas méditer. Donc, faites ce que vous pouvez. Même si vous ne réussissez pas tout, ce n'est pas grave. Alors, pourquoi déjà méditer? Alors, ayez d'abord clairement en tête les raisons qui vous poussent à méditer. Pour profiter justement des bienfaits sur la santé, être moins stressé, plus performant, améliorer votre bien-être, remédier aussi à des problèmes émotionnels et progresser sur le plan spirituel. Alors, tout d'abord, dressez déjà une liste des principaux motifs de pourquoi vous voulez méditer et relisez-la en cas de baisse de motivation. Votre liste va vous permettre justement de vous rebooster, de vous remotiver, de vous remettre à jour quand vous avez des baisses de motivation. Voilà, vous relisez cette liste et ça vous rappellera le pourquoi vous souhaitez méditer. Est-ce que ça va vous apporter? Donc, passez en revue les nombreux bienfaits décrits que je vous ai déjà expliqués justement dans qu'est-ce que la méditation, donc dans le tout premier module. Ensuite, les raisons de méditer seront claires. Plus les raisons de méditer seront claires, plus vous allez renforcer votre motivation, ce qui vous servira de carburant lors de vos séances quotidiennes et cela justement déterminera l'ampleur de votre investissement dans vos exercices. Maintenant, nous allons voir le quand méditer. Alors, méditez de préférence à peu près à la même heure chaque jour pour instaurer une habitude en fait. Comme ça, voilà, chaque jour, vous savez que de telle heure à telle heure, voilà, ça sera votre moment à vous pour méditer. Car beaucoup méditent le matin, car justement, vous allez avoir besoin et vous allez avoir moins de risques de sauter votre séance le matin. Si vous mettez dans votre planning, voilà, de telle heure à telle heure, je médite, je vous conseille de le faire plutôt le matin. C'est vrai, comme ça, voilà, vous êtes sûr de ne pas être trop fatigué le soir ou autre et de vous dire, bon, bah, ce soir, je suis trop fatigué, je ne médite pas. Le matin, vous êtes en pleine forme. Donc, du coup, moi, je vous conseillerais de choisir l'heure vraiment qui vous convient, mais le matin. Voilà, mais après, choisissez malgré tout l'heure qui vous convient, selon aussi votre emploi du temps, à condition, voilà, comme je vous ai dit, de respecter les directives décrites ici. Alors, l'idéal est un moment où vous vous sentez reposé, comme je viens de vous le dire, frais et vigilant, sous peine justement d'éprouver les pires difficultés, justement à vous plonger dans l'exercice de votre méditation. Donc, comme je viens de vous le dire, voilà, il est bon de méditer le matin, par exemple, après une bonne nuit de sommeil, de façon à vous sentir bien reposé. Quelques minutes après un exercice physique léger, par exemple aussi, à condition justement de laisser votre corps récupérer, car votre vigilance sera alors probablement plus accrue. Vous pouvez aussi, lorsque vous avez, par exemple, l'estomac vide, au moins 2 heures après un repas copieux, car la digestion peut vous faire somnoler. Donc voilà, ne méditez surtout pas juste après avoir mangé.
C'est justement, beaucoup de personnes s'endorment lors de leur exercice de méditation parce qu'ils méditent après manger. Donc ça, je vous le déconseille. Attendez au moins minimum 2 à 3 heures après manger pour méditer. Voilà. Après, il y a vraiment des habitudes, des bonnes habitudes à prendre. Voilà. Pour ancrer une habitude, il est vraiment utile de l'exécuter juste après une autre action coutumière, comme sous le nom d'habitude d'ancrage. Pour la méditation, ce doit être quelque chose que vous faites vraiment chaque jour, à peu près au moment où vous aimeriez méditer. Donc, si vous souhaitez méditer le matin, par exemple, votre habitude d'ancrage pourrait être de prendre une douche qui vous servira d'ancrage dans votre esprit. Vous associerez la méditation à la tâche à exécuter après la douche. Donc voilà, vous prenez votre douche et vous méditez juste après. Comme ça devient une habitude. Juste après la douche, une méditation. Cela peut également aussi être, par exemple, après avoir bu un verre d'eau, ou de vous brosser les dents. Cela peut être n'importe quoi à partir du moment où cela se produit quotidiennement. Donc je vous le conseille, voilà, de le faire avec quelque chose que vous faites vraiment tous les jours. Voilà, associez votre méditation à quelque chose que vous faites vraiment au quotidien, tous les jours, et qui sont ancrés dans vos habitudes. Cela va vraiment vous permettre, justement, inconsciemment, en fait, voilà, vous brossez les dents, une méditation. Votre premier verre d'eau, justement, que vous buvez au réveil pour réveiller votre corps et votre cerveau, une méditation derrière, ou après la douche du matin. Comme ça, en fait, voilà, inconsciemment, vous allez mettre la méditation dans vos habitudes et ne pas vous en rendre compte. Il vous faudra aussi donc choisir un élément déclencheur qui vous rappellera de démarrer votre séance. Donc, vous n'en aurez besoin que les premières semaines, hein, bien évidemment. Après, vous serez habitué. Parce que les premières semaines est la période pendant laquelle votre habitude n'est pas encore bien installée. Cet élément, justement, déclencheur, peut être un post-it sur votre miroir ou une alarme sur votre téléphone qui vous dit que c'est le moment de méditer. Ensuite, combien de temps doit-on méditer? Alors, commencez par des séances brèves, justement courtes, afin de ne pas risquer de ruiner votre motivation. C'est pour ça qu'on avait vu, justement, dans l'esprit méditatif, des petites séances de 5 minutes. Vous n'aurez alors aucune excuse, justement, de sauter votre séance, parce que même 5 minutes suffisent au début. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 3 heures, 5 minutes, ça suffit largement. Au fil du temps, justement, si votre habitude est bien ancrée et que vous appréciez les exercices de méditation, vous pourrez progressivement augmenter la durée. Par exemple, d'1 minute par semaine. Par exemple, la première semaine, 5 minutes, la deuxième, 6 minutes, la troisième, 7 minutes. Pour que la méditation, justement, soit profitable, vous devez à terme viser des séances quotidiennes d'au moins 20 minutes. Pour une transformation plus profonde ou des bienfaits spirituels ayant vraiment un objectif de 40 minutes. Alors, vous pourrez vous servir d'un minuteur ou d'une application de méditation pour votre téléphone afin de chronométrer vos séances. Où méditer? Alors, choisissez un endroit calme dans votre maison ou lieu de travail où vous ne risquez pas d'être dérangé pendant la durée de votre méditation. L'intimité est également cruciale afin de pouvoir fermer les yeux et se plonger à l'intérieur de soi en toute sécurité, car notre environnement influe sur notre esprit. Donc choisissez, si possible, un endroit sans distraction, comme je vous l'ai déjà dit lors du dernier module. Un endroit bien rangé et propre. Pour la plupart des gens, il est difficile d'ailleurs de dédier un endroit à la méditation chez eux. C'est vrai que c'est compliqué. Mais par conséquent, repérez un endroit dans une pièce de votre maison où vous pratiquerez systématiquement votre méditation à cet endroit-là. Donc il est important d'essayer, si possible, de méditer au même endroit chaque jour. Cela, justement, va vous aider à installer solidement une habitude et à créer des associations qui vous permettront de vous mettre à l'aise lorsque vous entrerez dans cet espace. Et cet endroit deviendra l'élément déclencheur pour calmer et détendre votre esprit. Vous pouvez aussi également instaurer la méditation dans d'autres domaines de votre vie, comme au bureau, au travail, lors de trajets, par exemple, entre votre domicile et votre travail, en marchant avec la marche méditative de pleine conscience, ou simplement assis, par exemple, dans un parc.
comment méditer. Donc ça, on le verra dans d'autres modules par la suite. Vous trouverez de toute façon de nombreuses techniques que je vais vous partager durant ces divers modules. Donc choisissez en une, voilà, ou quelques-unes à expérimenter, ou si vous avez déjà, si vous savez, pardon, déjà quelle technique vous plaît le plus, optez pour celle-là. Voilà, choisissez voilà, la technique qui vous parle le plus, où vous êtes le plus à l'aise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne choisissez pas une technique ou une posture ou une méthode parce que les autres le font. Non, choisissez celle qui vous parle le plus, qui vous détend le plus, qui vous apporte le plus de bien-être. Il est d'ailleurs également judicieux de choisir votre position assise à même le sol, sur un banc ou une chaise. Voilà, la position est importante aussi. Et bien évidemment, de prévoir d'éventuels accessoires en plus, par exemple une bougie ou un mandala, que vous laisserez justement à l'endroit où vous méditez afin d'y avoir facilement accès. Et dernier point, faire le point et recommencer. Alors à la fin de chaque séance, comme je vous l'ai dit dans le dernier module de l'esprit méditatif, quelle que soit la qualité de votre méditation, prenez un moment pour apprécier d'avoir consacré du temps à prendre soin de vous. C'est vraiment important. Engagez-vous ensuite à méditer de nouveau le lendemain, à la même heure et au même endroit. Ensuite, veillez à toujours conserver l'état d'esprit, votre état d'esprit, pardon, excusez-moi, justement axé sur la curiosité, la persévérance, l'absence de jugement, la patience vis-à-vis de votre pratique méditative. Voilà. N'ayez pas de jugement négatif, on va dire, voilà. C'est vraiment important. Donc, pas de jugement contre vous. Si votre méditation, entre guillemets, vous avez eu l'impression de l'avoir loupée, ce n'est pas grave. Demain est un autre jour et dites-vous que demain, vous ferez mieux, vous améliorez, vous durerez plus longtemps. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dans la méditation. Chaque séance sera une évolution, quelque chose qui va vous permettre d'apprendre des choses sur vous. Voilà. Donc, voilà, ayez vraiment de la patience vis-à-vis de votre pratique méditative. Et continuez à être persévérant quoi qu'il arrive. Soyez curieux des émotions que vous allez ressentir. Quand vous avez eu peut-être cette sensation de ne pas avoir réussi, soyez curieux, essayez de comprendre le pourquoi. Mais surtout, ne vous jugez pas. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc voilà pour ce petit module. J'espère que ça vous aura malgré tout permis de comprendre un petit peu mieux, de savoir comment organiser vos exercices au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui nous avons vu le pourquoi, le quand, combien de temps méditer, où et comment. Donc je vous conseille donc, comme je vous l'ai dit, dans le pourquoi, de faire une liste qui va vous permettre de dresser une liste des principaux motifs de pourquoi vous souhaitez méditer. Ce qui va vous permettre justement de mettre des bases, et de savoir pourquoi vous méditez, que ce n'est pas sans raison, parce que ça va vous apporter quelque chose, un bien-être physique, un bien-être peut-être émotionnel, ou sur votre santé, ou tout simplement un bienfait spirituel. Voilà, ça va vous permettre d'évoluer, etc. Et cette liste vous servira vraiment, quand vous allez baisser les bras, vous relisez cette liste, et ça va vous rebooster, et vous rappeler le pourquoi vous méditez tous les jours. Voilà, et par contre, un dernier petit conseil, méditez à la même heure chaque jour, aide vraiment votre corps et votre esprit à savoir quand se poser et se concentrer. Donc voilà, comme je vous ai dit, instaurez vraiment cette habitude chaque jour avec une pratique que vous faites vraiment au quotidien. Comme je vous l'ai dit, vous lavez les dents tous les matins, vous le faites, ou prendre votre douche, ou le premier verre d'eau que vous allez boire au réveil à jeun pour réveiller votre corps et votre cerveau. Donc voilà, associez vraiment vos 5 minutes de méditation par jour avec quelque chose que vous faites quotidiennement. Ça va vraiment vous aider à instaurer cette habitude. Je vous souhaite en tout cas de réussir justement à organiser vos exercices. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo audio
pour justement voir le pouvoir de l'engagement dans la méditation. Donc, nous verrons les excuses quand l'on se trouve et que l'on n'a pas à faire. Voilà. Et voilà, dans la méditation, on va voir aussi qu'il ne faut jamais s'abstenir de quoi que ce soit. Et le pouvoir de l'engagement est vraiment très important et permet vraiment de durer dans le temps et de surpasser peut-être des périodes difficiles aussi. Enfin voilà, donc nous verrons la liberté de l'engagement, etc. dans la prochaine vidéo.